Ok, bonsoir tout le monde. Avant que la vidéo commence, je vous demanderai de vous abonner. 60% d'entre vous ne sont pas abonnés et ce serait sympa de récompenser les heures de travail en vous abonnant à la chaîne. Et je vous affiche quelques commentaires de la précédente vidéo juste ici à l'écran. Et dernier petit message, une chaîne gaming est disponible dans la description. Je vais être grave actif là-bas, donc abonne-toi. Bon, Locklear, c'est sûrement l'une des personnes les plus regardées sur Twitch et les stats l'affirment. Il se hisse dans le top 10 des streamers les plus regardés en France avec des stats monstres. Mais certains d'entre vous le connaissent aussi des extraits sortis de TikTok. Vous oubliez très vite les gars que ce qui vous arrive dans votre vie, même que ce soit aussi injuste ou pas, les gars, ce qui vous arrive dans votre vie, même si c'est horrible, eh bien il y a du positif, ok? C'est à vous de le tirer ce positif. Mais à force d'entendre ces messages, il devient une personne iconique qui a cette hargne de réussir, ce qui va donner un élan de motivation pour ceux qui le regardent. Mais pourquoi alors autant de personnes ont un problème avec Locklear? Et c'est là que la question se pose, quel est le problème avec Locklear? Bon, avant toute chose, on va parler du point qu'on entend le plus souvent, Squeezie. Pour certains d'entre vous, sans Squeezie, Locklear serait personne. Si Squeezie n'était pas là, il ne ferait pas autant de specs que maintenant, et on entendrait son nom nulle part. Et j'ai envie de dire oui et non en même temps, malgré que ce point énerve à fond Locklear, et ça se comprend totalement. J'avais déjà percé avant que Squeezie me fasse percer. Mais sauf que avant, t'aurais dit que c'était AlphaCast, et avant t'aurais dit que c'était quelqu'un d'autre. En fait, tu fais partie des mêmes bouffons sur Twitter qui sont là en mode non mais il y a toujours un mec qui te fait percer en fait, genre tu mérites pas en fait, genre tu mérites pas en fait, c'est toujours les autres. Ce point doit quand même être abordé. Faut savoir que Locklear ça fait un peu plus de 8 ans qu'il stream. Il faut savoir aussi que ça n'est pas depuis hier la veille que Locklear et Squeezie se connaissent. Locklear et Squeezie se sont rencontrés en 2012 lors de la sortie de Medal of Honor Warfighter, et lors de son parcours, il a eu la chance de rencontrer AlphaCast qu'il a pris sous son aile, et c'est là que la machine Locklear se lance. Il se surpasse sur chaque stream et essaye d'évoluer, et c'est ce qui se passe au fil du temps. Locklear récolte ce qu'il a semé et crée sa communauté qui est surtout basée autour du jeu Overwatch. Et de fil en aiguille, de plus en plus de personnes se mettent à regarder Locklear. Il apparaît aussi dans plusieurs vidéos qui vont plus tard lui apporter de la visibilité, comme celle de Madiba par exemple. J'ai rien de mieux que contacter mon gars sûr. On va se faire copyright. Et le voilà, attends, le Locklear là, il a... ouais mon pote, on arrive. Nickel. Est-ce que t'es chaud mon cher? Aujourd'hui 10 000 balles. Est-ce que t'es chaud? Puis ensuite vient l'ère Squeezie, avec énormément de personnes qui kiffent voir Locklear et Squeezie ensemble, ce grâce aux The Event. Puis à force il y a eu énormément de lives faits ensemble, ainsi que de vidéos best-of et à concept comme le plus célèbre SOS Streaming. Lors du The Event, Locklear s'est aussi fait connaître pour être le mec bien relou lors de l'événement avec sa flûte. A savoir que je suis pas du tout parti dans les détails car sinon la vidéo durerait 1 heure. Si vous voulez réellement savoir les moindres détails de la carrière de Locklear, allez regarder ses lives, il en parle assez dedans. Donc si on fait un récap, la plupart des gens disent que sans Squeezie, Locklear serait rien et ils ont tort sur toute la ligne. AlphaCast l'a bien mis en avant et grâce à cela, il a pu créer une assez grosse communauté. Et si dès la mise en avant avec Overwatch, les gens n'auraient pas accroché avec Locklear, il n'aurait pas pu avoir toute sa commu qu'il a aujourd'hui. Après, certes c'est sûr que apparaître aux côtés de Squeezie, ça te ramène encore plus de visibilité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens en fin de compte, ils ont accroché au personnage de Locklear. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, là on va parler d'un point assez sensible, le personnage de Locklear. Locklear est une personne à première vue trop directe et sans fil. Quand on arrive sur son live, on est obligé de descendre les décibels de son casque par peur de devenir sourd. Il enchaîne gueulante sur gueulante avec toujours une espèce de haine en lui. Et c'est ce que beaucoup de gens lui reprochent. Il a toujours cette façon de juger les choses directement avant même de les avoir regardées. Et il est beaucoup trop cash. On va pas aller chercher loin pour prendre un exemple, suffit juste de regarder sa réaction en live à ma vidéo. Erreur. Les gars, comment ça se fait? Mais menteur, comment ça se fait qu'il a fait ça? Et qu'il fait plus de vues que nous? Comment? Comment les gars? Bordel de merde. Intro, la mise en avant, le mérite de Zod, communauté de Zod, Zod a-t-il mal géré son buzz? Ok, bonsoir tout le monde. Et tu sais, genre, il y aura rien dans cette vidéo, sinon il y aurait eu des dislikes les gars. Il y aura rien dans cette vidéo les gars. Et le gars juste constate, il fait une constatation. C'est chez moi? Bien sûr que c'est ça les gars. C'est le... En gros t'as pas de contenu sur YouTube, bah tu fais quoi? Tu prends les concepts de Squeezie, tu fais ma réponse du drama avec Squeezie. Tu fais 400 000 vues alors que t'as 10 abonnés. Tu fais 400 000 vues frérot. Et tu fais oh franchement j'adore Squeezie. Et tu sais l'intro de ta vidéo c'est en mode
Squeezie, est-ce un véritable connard? Avant même de regarder la vidéo, il s'est fait un avis général, alors qu'il n'a pas regardé la vidéo. Et surtout qu'on avait l'impression, à un certain moment, qu'il parlait avec son ego. Et je pense que c'est l'un des plus gros soucis avec Locklear, c'est son ego. Quand on arrive sur les lives de Locklear, on ressent souvent ce sentiment qu'il veut montrer qu'il est au-dessus car il a accompli quelque chose. Ce qui est vrai, sauf que la limite de l'ego a été dépassée par Locklear justement. Et ce qui accentue le tout, c'est que Locklear est quelqu'un qui joue énormément sur le clash. On le verra juste après avec une récente polémique, mais Locklear aime ça, le drama et tout ce qui s'en entoure. Et c'est pas pour rien que quand on va sur la chaîne Twitch de Locklear, on peut retrouver énormément de rediffs de live consacrés au drama. Mais faut savoir aussi que Locklear a une perception du second degré à sa manière. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que pour comprendre Locklear, faut regarder du Locklear. Sauf qu'il est connu pour être extrêmement cringe, boomer et malaisant. Quand on regarde un de ses lives, on a tout de suite une petite sensation de malaise. Donc du coup, la boucle ne peut pas se créer. Et ce qui crée énormément de drama, car justement d'autres youtubeurs, streamers et tweetos ne comprennent pas Locklear. On peut prendre le cas de Amine Mathieu par exemple. Mais Locklear, il a trop une dégaine de... En fait, il a une dégaine soit il a une dégaine de paparazzi bizarre, là, avec sa petite casquette et ses lunettes, là. On dirait un pervers. Je peux pas trop regarder longtemps Locklear, je me sens un peu mal à l'aise. Ça je comprends. Ça, les gars, je comprends parfaitement, les gars. Ça, je comprends parfaitement. Il y a l'effet cringe, les gars, que... En fait, on est une communauté, les gars, qui est à part, ok? Et le cringe, les gars, j'adore. Et aujourd'hui, je baigne dedans, les gars, et j'adore ça. Je vous ai énormément parlé des points négatifs, mais faut savoir que Locke, c'est quelqu'un qui aime aider les gens aussi. Je pense que c'est dû à l'aide que d'autres streamers lui ont apporté, sauf que Locklear pousse encore le bouchon un peu trop loin. À quoi ça sert d'aider les gens en leur faisant des speeches seul à seul, quand on peut retrouver une série de vidéos sur la motivation? Ah, je vous ai dit que Locklear aime bien pousser le bouchon un peu trop loin. Mais faut comprendre que tout ça, les points négatifs et positifs, sont sa philosophie et sa manière de penser, et il a toujours été comme ça. Il n'a jamais eu de filtre dans ses lives. Mais même si c'est sa philosophie, d'autres polémiques se sont créées, et vous allez voir que tout ce que je vous ai raconté précédemment va se rejoindre avec les quelques polémiques qu'il a eues. Bon, ça ne sert à rien de ressortir toutes les polémiques de A à Z pour expliquer ce qu'est Locklear. On va ressortir la plus récente parce que j'aime bien le drama aussi, et on va pas se cacher, ça fait des vues. Et c'est sûrement pour ça que vous regardez cette vidéo. Une polémique a éclaté récemment entre le youtubeur Japania et Locklear. Le youtubeur Japania a fait ce tweet disant « Je m'étais pas fait balayer comme ça depuis le collège MDR ». Et on peut voir une vidéo juste en dessous de Locklear se plaignant du son de la vidéo qui est trop basse. J'adore ces mecs qui savent pas équilibrer le son, qui se prennent pour des... J'adore ces monteurs vidéo de merde. J'adore ces gens inéduqués dans le montage vidéo qui me pètent le cul. Vraiment. Ça me casse les couilles de voir des youtubeurs de merde qui savent même pas gérer le son. Putain, on est où? Frérot, on dirait, quand il parle, on dirait qu'il est loin de nous. Mec, t'as un micro-cravate. On dirait que t'es loin de nous. Calme-toi, il sait pas comment faire. Je m'en bats les couilles. Bon, à première vue, on ressent énormément de haine. Et ça se comprend, mais Locklear a répondu à ce tweet en disant « J'ai adoré la vidéo, et pour ce qui concerne le son, c'est un ras-le-bol général envers beaucoup trop de youtubeurs qui négligent l'équilibrage audio. » Et justement, quand on regarde un peu plus en détail le coup de gueule de Locklear, on se rend compte qu'il parle des youtubeurs avec une assez grosse communauté qui négligent le travail de leurs vidéos, alors qu'avec une amélioration audio, leurs vidéos seraient un cran au-dessus. Locklear a cette vision perfectionniste des vidéos et des streams, mais au fond, il a raison, car quand tu amasses un grand nombre d'abonnés, tu ne peux pas négliger le taf que ce soit dans la vidéo ou dans l'audio. Mais ce qui a fâché la tutosphère, c'est ce qu'il a dit en fin de vidéo. 188 000 abonnés. Bien sûr qu'il sait le faire, putain. Je vais te dire combien il brasse, lui. Tu veux qu'on parle? Ok, on va parler de brasser. Ok, tu veux qu'on parle? Ok, il brasse. Ok. Ok, il brasse pas beaucoup. On sent une moquerie sur le salaire du youtubeur et aussi sur son matos. Là, en l'occurrence, c'est son micro-cravate. Ce qui a amené une vague de haine contre Locklear, ce qui est totalement compréhensible. C'est sûr que pour Locklear, une chaîne qui a presque 200 000 abonnés ne brasse pas autant que la chaîne YouTube de Locklear, à 1 million d'abonnés. Après, le truc qu'il faut savoir, c'est que Locklear n'était pas là pour descendre le youtubeur en question. C'est la façon de parler de Locklear encore une fois, et même le youtubeur en question a bien pris la critique de Locklear au final. Mais je vous l'accorde, il y a des façons de le dire. Après, c'est plutôt la tutosphère qui a dramatisé la chose, alors que ça n'avait pas forcément lieu d'être. Surtout que, encore une fois, le youtubeur en question l'a bien pris, et a surtout tweeté ça pour la vanne. Après, je ne sais pas vous, mais je ressens personnellement une sorte de rivalité entre les tweetos et Locklear. On sent que les tweetos ont une haine contre Locklear et inversement, ce qui va créer justement toutes ces polémiques, alors que c'est juste Locklear et sa façon d'être. Et je suis sûr que sans cette rivalité entre les tweetos et Locklear, il n'y aurait quasiment aucune polémique. Vous dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe sur cet avis de rivalité, après ça ne reste que mon avis. Et pour conclure cette vidéo, je pense que Locklear est un youtubeur et un streamer plutôt différent et qui se démarque des autres avec sa personnalité. Et c'est ce qui fait son charme. On peut l'associer à un Sardoche par exemple, car ils ont tous les deux cette façon de s'exprimer qui leur sont propres. C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et Locklear a su faire sa communauté avec ça.
Voilà, c'était une vidéo où je rassemblais un peu tous les points que toute la communauté disait. J'ai essayé de rajouter mon avis tout en restant objectif. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai sûrement oublié quelques petits points et j'en suis désolé. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas de me récompenser en likant cette vidéo. Petit rappel, ma chaîne gaming est en description, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi des idées à aborder pour la série Le Problème Avec en commentaire. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.